Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Anaïs Emery, la nouvelle directrice générale du GIF. Bonjour Anaïs Emery. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous êtes donc la nouvelle directrice du Festival international du film de Genève. Vous allez bientôt entrer en fonction, alors même si vous n'êtes pas encore en place. Pour commencer, ça va être quoi la pâte Emery au GIF ? Je vais commencer à travailler au GIF au 1er janvier 2021. Et donc, bien évidemment, le premier défi, c'est de s'habituer au terrain du festival et puis de développer toutes les belles choses qui ont déjà été faites pour ce festival, qui est un festival qui a un positionnement pertinent, utile de par son ouverture aux plusieurs formats de l'audiovisuel, utile à la fois à la relève du cinéma suisse, aux professionnels du cinéma suisse, mais qui a aussi un rôle international important à jouer. Alors, vous le disiez, l'ADN du GIF, si je puis dire, ce sont ces avant-premières, les concepts aussi qui ont été présentés ici à Genève. Comment organiser un festival alors que le cinéma est totalement à l'arrêt ? Alors ça, c'est le travail de l'équipe actuelle qui est au GIF, auquel je pense énormément et auquel j'envoie bien évidemment toute ma sympathie et ma solidarité. C'est assez compliqué aujourd'hui d'organiser tout ce qui se trouve des festivals, des spectacles vivants. Il y a évidemment plusieurs phases. Il y a les festivals qui ont été fauchés par cette crise sanitaire alors que les programmations étaient déjà prêtes et qui ont dû trouver des solutions entre guillemets d'urgence. Et maintenant, on se trouve dans une deuxième phase avec des événements ou des salles qui doivent s'adapter. Et là, c'est vrai que la pression est très très forte. Car il s'agit de suivre les mesures qui évoluent dans un climat d'incertitude très très prononcé et de retrouver le chemin du public, mais aussi d'être très attentif à ce qui se passe au niveau de la création, car les artistes et aussi dans le monde de l'audiovisuel, les tournages de cinéma et de séries sont suspendus depuis plusieurs mois, donc il s'agit aussi d'anticiper des conséquences qui sont là pour plusieurs années. Minimum 2 ans de conséquences pour ce qui est du monde de l'audiovisuel. Parlons-en justement de la création. C'est une industrie qui va devoir complètement se réinventer, que ce soit à la fois le cinéma ou même les séries. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer des tournages avec une distance physique respectée entre les acteurs. Ce ne serait plus vraiment du cinéma. Le métier d'acteur a toujours été un métier très très périlleux. Effectivement, là avec les mesures sanitaires, ça va le devenir encore plus. Il va falloir trouver des solutions pour protéger les gens. Vraisemblablement, c'est pas forcément les distances sociales, mais les questions de quarantaine et de tests qui vont devenir les outils les plus importants. Et puis avec l'industrie du digital se présentent aussi des tout nouveaux outils comme la production virtuelle, la production à distance, etc. Ça veut dire quoi, que les acteurs pourraient être gommés de ces productions ? Alors, ça peut arriver, mais pas gommés, mais scannés. Mais disons plutôt tout ce qui est des niveaux de préparation, de tournage, de visualisation, etc., qui permettent au tournage d'être moins long en présentiel. La partie présentielle est évidemment hyper importante et elle fait partie intégrante d'un tournage d'un film. Et là, effectivement, il s'agit d'adapter des nouvelles mesures, des nouveaux outils et des nouvelles pratiques à la suite de cette crise. Plus globalement, au niveau mondial, il y a eu un confinement qui a été instauré dans quasiment tous les pays et quasiment tous les fans de cinéma n'ont eu d'autre choix que de se rabattre sur les plateformes de streaming. Elles ont d'ailleurs explosé leur audience pendant ces différents confinements. À cela s'ajoute la crainte sanitaire pour tous les fans de cinéma, de se dire est-ce que je vais vraiment avoir envie d'aller dans une salle parce que je ne sais pas ce qui peut m'y arriver. On sait que c'était déjà compliqué pour de nombreuses salles de cinéma d'arriver encore à attirer le public. Est-ce que c'est pas le coup de grâce, ce Covid-19 ? Le Covid-19 a souligné des changements de pratiques assez importants. Pour ce qui est du retour du public en salle et dans les festivals, je reste assez confiante parce que ces deux formats proposent une mixité sociale tout en pouvant garantir une certaine sécurité qui est quand même qui est une chance. Et elle permet aussi un rapport à l'audiovisuel qui est beaucoup plus sensoriel et qui donc doit certainement manquer au public. Maintenant, pour ce qui est des salles, il s'agira aussi de se réinventer et de proposer effectivement tout ce que la plateforme en ligne ne peut pas proposer à son public. L'échange, le débat, la possibilité de voir des œuvres qui sont présentées dans un cadre où elles ont été curatées, où il y a un cadre, voilà.
un centre, un programme qui peut s'expliquer. Et puis bien évidemment, tout ce qui est de l'excellence technique liée aux conditions de projection. Car rien ne remplace une salle de cinéma, et vive le cinéma, comme disait l'autre. Merci beaucoup Anaïs Emri. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice générale du Festival international du film de Genève, le GIF. Le GIF dont la prochaine édition est toujours prévue du 6 au 15 novembre prochain, vous nous le confirmez ? Absolument. Eh bien, rendez-vous donc en novembre prochain. Merci beaucoup Anaïs Emri d'avoir été sur Radio Lac. Bonne journée.